Dis-moi s'il vous plaît. Ça c'est le mari. Ça c'est la femme. C'est un couple pour les frères. Ah bon? Oui. Ça c'est Dieu. Bien. Vous savez, je suis apôtre, je suis enseignant de la parole. Et, alors, madame, s'il vous plaît, vous venez ici. Monsieur, s'il vous plaît. Madame. Dieu. Ici. Hein? Voilà. Alors, monsieur, vous regardez celle. Madame, vous regardez celle. Voilà. Alors, en termes de mariage, ce qui, tout à l'heure, la servante de Dieu l'a soulevé, ce qui cause des problèmes dans les couples chrétiens, il y a des incompréhensions souvent. Il y a beaucoup d'incompréhensions aujourd'hui. Les enseignements, les chrétiens comprennent le mariage d'une autre manière. Et c'est comme si le Seigneur m'a donné la clé pour éviter toute confusion et toute dispute dans le foyer. Le Seigneur m'a révélé, moi et ma femme, la clé pour que dans les couples, ils ne se disputent plus. Que chacun sache ce qu'il a à faire. Le Seigneur nous a donné cette clé, il a donné cet enseignement. On a enseigné, j'ai enseigné ça dans mon église. Et là même, tous les responsables, je crois que je parle sur l'appui d'un des responsables qui est là, ils m'ont dit, les responsables m'ont dit, papa, il faut que tu me donnes l'enseignement, c'est trop fort. Et je vais vous profiter de cette occasion. Alors, il y a un verset qui dit dans le psaume 127, verset 1, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain, n'est-ce pas? Alors on comprend ici qu'il y a deux catégories de maisons. Il y a la maison qui est bâtie par Dieu et celle qui n'est pas bâtie par Dieu. Vous comprenez déjà ça? Quand il parle ici, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, donc il y a une maison que l'Éternel bâtit et une autre maison que l'Éternel ne bâtit pas. Ça c'est dans le mariage. Le mariage est comme une maison. Soit c'est Dieu qui bâtit, soit c'est toi-même qui bâtis. Si c'est vous qui bâtissez, vous bâtissez en vain. Et tout ce que vous allez faire, échec et mat. Bien. Alors il y a un deuxième passage. Vous savez, c'est le passage c'est le verset, le chapitre qui amène souvent beaucoup de problèmes. Vous savez, oh, c'est l'homme, la Bible dit que l'homme, la femme doit être soumise à l'homme. L'homme, c'est le chef de la maison. Et voilà. Mais vous savez, souvent, on dit quand tu prends un verset, hors contexte, il devient prétexte. Alors, souvent, on utilise ce passage, mais on ne lit pas le passage le plus important. Oh, dis-moi révélation. Révélation. Alors, si vous voulez comprendre le passage de Éphésiens 5, il faut commencer à lire à partir du verset 21. Vous allez trouver la clé du mariage pour éviter toute confusion. Regardez cela l'image. Ça veut dire, avant que mon fils, comment il s'appelle? Abel, et puis la charmante épouse, hein? José, hein? José. Avant que José et Abel, voilà, se marient, ils étaient déjà mariés à quelqu'un. Suivez. Vous êtes là? Oui, oui. Ils étaient déjà mariés à celui-là. C'est le premier mari. Maintenant, écoutez. Lorsque vous lisez Éphésiens 5, vous lisez les autres en bas là-bas, vous allez voir là-bas dit homme, tu dois aimer ta femme, la femme doit être soumise. Ça, c'est les versets 23, 24, 25 et tout ça. Ça dit beaucoup de choses. Et il y a une grosse polémique autour de ça. Parce que les femmes se disent, moi, pour que je sois soumis à mon homme, il faut qu'il m'aime d'abord. Et l'homme dit, je suis le chef, c'est moi le chef, l'autorité. Mais il y a un problème, c'est qu'ils ont oublié, ils sont d'abord mariés avec quelqu'un. Alors, suivez maintenant la clé de la chose. Si, comment tu t'appelles? Alissa. Mélissa. Et toi? Hein? Agresse. Ah, faut pas m'agresser là. Bien, Agresse et Mélissa. Agresse. Yeah. Ça, c'est américain, c'est pas, c'est français? C'est anglais? Allemand? Suisse? C'est abonné. On va faire ça comme ça. Alors, agresse
et 1100. On a dit que vous êtes un couple. Vous êtes mariés? Pas encore? Bientôt? C'est en cours. C'est une prophétie alors. Elle est sur le point de s'accomplir. Vous aimez arracher les bénédictions. Vous êtes violent, non? Tu es violent. Vraiment. Dieu te bénisse. Alors, la Bible dit, si on peut le lire, lisons le verset. Moi j'aimerais qu'on lise.